Nous sommes issus de la même famille, nous portons le même nom, nous avons reçu la même éducation et pourtant, on se déteste. Vous êtes sur le plateau de Parents d'Ados. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan et Timothée et nous parlons d'un thème clash entre frères. C'est maintenant et c'est tout de suite. Tous les mardis à 18h, nous nous retrouvons sur ce plateau pour des sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, nous parlons des relations entre frères. Ce soir, je suis avec Jonathan et Timothée. Jonathan et Timothée, bienvenue sur le plateau de Parents d'Ados. Merci. Alors, le thème clash entre frères. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet? Ok. Bon, déjà, c'est Timothée, comme elle a dit, et Jonathan, mon frère. Voilà, donc, depuis qu'on est petit, on va dire que on a eu des super parents qui nous ont super bien éduqués, qui nous ont appris les bases de la vie chrétienne. Donc, on s'entendait. Voilà, ma mère même racontait cette anecdote où lorsqu'on prenait mon frère pour sortir, je disais, rendez-moi mon petit frère, ne prenez pas mon petit frère, voilà. Donc, ça allait bien jusqu'à ce jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, on commence à ne plus vraiment s'entendre. Voilà. Déjà, il y a eu des palabres comme tout frère, mais plus on s'éloignait de Dieu, plus chacun vivait un peu sa vie, je vais dire, on s'entendait de moins en moins. Voilà, beaucoup il y avait des disputes et même de l'ignorance. Voilà, à un moment donné, c'était plus bonjour, bonsoir, voilà, rien que ça. Dans la même maison. La même maison. Mhm. Et Jonathan, qu'est-ce qui passait pas entre vous? Bon, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier qui me pousse à ne pas l'aimer. Bon, ça arrive parfois. Avant que je donne ma vie à Jésus, j'étais comme ça. C'est-à-dire, il y a des personnes que je vois, elles m'énervent automatiquement. Surtout, maman, parfois, quand il y a certaines servantes qui devaient venir à la maison, il la connaît pas, mais dès qu'il la voit, il m'énerve. Donc, il faisait tout pour qu'elle parte. Il y avait des trucs comme ça, il y a des personnes que je voyais qui m'énervaient. Et c'était le cas avec Timothée. C'est-à-dire, à un certain moment, il m'énervait quoi. Il y a pas une raison particulière. Je ressentais juste de la haine pour lui en fait. Ouais. Genre, tu gobais pas sa tête. Ouais, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà quoi, c'est tout. Et il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu quelque chose qui a déclenché ça ou... Pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez, bon, entre frères, il y a des petits palabres du genre pourquoi t'as pris mon habit. Bon, parce que il y a un an qui nous sépare, donc il peut porter ses habits, il peut porter mes habits. Donc pourquoi tu as pris mon habit? Pourquoi tu as été lavé avant moi? Des palabres comme ça, mais il n'y avait pas vraiment une raison particulière qui me poussait à ne pas l'aimer. Non. Et finalement, est-ce que les parents s'en rendaient compte? Est-ce qu'ils vous ont déjà fait asseoir pour demander qu'est-ce qui n'allait pas? Bien sûr. Vas-y. Oui, je veux dire bien sûr, et surtout moi, à un moment donné, j'étais, on va dire, un peu dans ma bulle, quoi, voilà. Et en vrai, c'est pas que lui, mais je préférais en fait mes amis à la famille. J'aimais bien quand je suis dehors, au fait de rester à la maison. Voilà, donc bien sûr que les parents essayaient de, surtout moi, me ramener dans le cadre familial, en fait, parce que j'étais assez, voilà, je préférais l'extérieur à la famille et tout. C'était un peu comme ça. Je crois même qu'un jour, papa même nous avait asseoir. Je sais pas, on avait fait quoi. Je sais pas si on s'était battu, un truc comme ça. Il nous a fait asseoir pour nous dire que, maman, on doit arrêter ça. Un jour même, on s'est battu, la voisine a appelé. Maman pour dire, tes enfants sont venus se battre ici. Donc, c'était ça, quoi. C'était ça. Waouh! Mais est-ce que cette situation a changé? Bon, on le sent, ça a bien changé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout a changé après ma conversion. C'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Jésus le 9 août 2018. Et avant de donner ma vie à Jésus, j'avais dit à maman, cette année, moi, à mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est le 19 août. Donc j'ai dit à maman, cette année, j'invite mes amis, on fait la fête dans la maison, les trucs de Jésus, tout ça, même mes musiques, je suis bien avec mes amis. Donc c'était ça mon plan en fait. Je suis allé à la retraite de Bloom et c'est là-bas que j'ai accepté Jésus. Donc après avoir accepté Jésus, mes plans ont changé. Je me suis dit, je ne peux plus faire ça en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour mon anniversaire?
Donc je me suis dit, je vais organiser un anniversaire où il y aura les coachs de Bloom, il y aura mes amis de Bloom, mes nouveaux amis en Christ. Et j'ai en profité pour inviter quelques amis avec qui je marchais et tout. Du coup, à cet anniversaire-là, bon, vers la fin de l'anniversaire, j'ai dit que je veux parler en fait. Je veux parler à tous ceux qui sont là. Je veux dire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à parler. J'ai dit, ah, moi, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'étais fait quand j'étais dans le monde. En tout cas, les gens ont commencé à pleurer. En fait, il y avait beaucoup d'émotions en fait, ce jour-là. Et Timothée était à cet anniversaire. Et pendant que je parlais, il a commencé à pleurer. Est-ce que tu peux nous raconter, toi? Si. Voilà, donc l'anniversaire se déroulait, je dis, tout était normal, voilà, je partais ici et là. Et puis subitement, il a dit qu'il voulait parler. Et puis, en fait, moi, déjà, ça faisait un bout de temps que j'avais pas pleuré. Je lui ai dit, des choses pouvaient se passer, je pouvais me sentir triste, mais j'arrivais pas en fait à pleurer. Voilà, et du coup, quand il parlait, il a commencé à pleurer lui-même d'abord, c'est lui qui a commencé. Ouais. Et ensuite, maman a commencé à pleurer. Et moi, je suis là aussi, je sais pas ce qui m'arrive, je commence à pleurer. Et c'est-à-dire, ce jour-là, peut-être, je sais pas pendant combien de temps j'ai pleuré. Et donc, à un moment, on s'est pris dans les bras. Elle a commencé à se demander pardon l'un et l'autre pour ce qu'on avait fait. J'en ai resté là peut-être, en tout cas pendant un certain temps. Et dès que c'est laissé, je vais dire le soir même de la NIF, quand tout le monde est parti, on sentait que là, il y avait une autre atmosphère en fait dans la maison. Là. Il y avait de la paix. Les choses ont changé en fait juste après ça. Et c'est vraiment passé de celui que je détestais à celui que j'aime quoi. Je veux dire aujourd'hui, des fois je suis les plus mon frère, je t'aime, mais genre, je préfère ne pas garder en fait. Mais sincèrement, genre, je l'aime quoi. C'est-à-dire, je lui veux du bien, je veux qu'il réussisse. Dès que s'il me dit qu'il a un petit truc net, qu'il a un petit bobo, genre, je le ressens en fait. Voilà, c'est comme si Jésus a totalement changé mon cœur en fait par rapport à lui. Il a remplacé tout ce que je ressentais de négatif, même le fait de ne pas le considérer comme. Il est pour moi aujourd'hui un ami aussi, en plus d'être un frère. Voilà, c'est un peu ce que Jésus a fait. Un partenaire de ministère aussi. C'est ça. C'est moi, il a gagné à Christ. C'est ton père, tu es son père. Voilà, ça c'est une merveilleuse histoire de ce que Dieu fait dans nos maisons, lorsqu'on invite le Saint-Esprit dans nos maisons. Combien de fois, dans combien de familles, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne s'entend pas. Il y a souvent des disputes, il y a souvent des insultes, et c'est compliqué. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse élever la voix et prier, mais avant, je ne sais pas si vous avez un petit mot à donner. Oui, ce que moi je pourrais dire, c'est il faut aimer celui que Dieu a mis à côté de toi. Ne laisse pas Satan te distraire. Voilà, il y a en lui une richesse, c'est mon frère. Il y a tellement de belles choses aujourd'hui qu'on vit, mais souvent Satan essaye de nous détourner du but. N'essaye pas non plus de le faire par tes propres forces. Approche-toi sincèrement de Dieu, demande-lui sa grâce de changer ton cœur. Et je t'assure qu'il y a de belles choses qui t'attendent, il y a de belles choses que tu pourras vivre avec ces personnes que tu as l'impression de détester. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. La Bible nous apprend à aimer son prochain. Ouais. Mais ton premier prochain, c'est vraiment celui qui est proche de toi, proche. Donc c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ceux-là qui sont tes prochains, tes premiers prochains en tout cas. La Bible nous enseigne sur Caïn et Abel, qui étaient deux frères. Donc au début, c'était juste un mauvais sentiment. Abel a fait une offrande qui a été agréée et Caïn a senti un mauvais sentiment de jalousie. Donc souvent, on est dans des maisons, on a juste des mauvais sentiments, on n'aime pas la tête, de quelqu'un, ou bien juste il nous énerve. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est destructeur de laisser nourrir dans nos cœurs de tels sentiments. Au début, ça a l'air de rien du tout. Mais Caïn allait jusqu'à tuer son frère. Et souvent, on tue nos frères. Peut-être pas physiquement, mais tu le tues dans ton cœur. Il n'existe plus pour toi. Il n'a pas d'importance pour toi. Et quand c'est comme ça, l'ennemi s'empare de la maison. Et l'atmosphère devient complètement ténébreuse. Alors que ce que Dieu veut nous donner, il dit qu'il vient nous donner la vie et la vie en abondance. Dans nos maisons, c'est l'amour qui doit abonder, c'est la paix qui doit abonder, c'est la joie qui doit abonder. On va baisser les têtes, on va prier. Saint-Esprit, la paix vient de toi, la joie vient de toi, l'amour vient de toi.
Je crois, Seigneur Jésus, que tu es celui-là qui règne dans nos maisons. Dès maintenant, tu règnes dans nos maisons. Nous voulons éloigner tout ce qui est mésentente, tout ce qui est discorde, tout ce qui est querelle et invoquer ton saint nom. Tu es celui qui apporte la paix. Aujourd'hui, avec l'histoire de Timothée et de Jonathan, on voit combien le Saint-Esprit vient changer l'atmosphère d'une maison. Change l'atmosphère de tous ceux qui vivent dans des situations compliquées où personne ne s'entend. Interviens maintenant par notre prière, Seigneur Jésus. Sauve les familles, transforme-les en sujet de joie pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, parents d'ados, c'est tous les mardis à 18h. Laisse-nous un commentaire. Tu peux déposer aussi une prière. Abonne-toi si tu n'es pas connecté et on se dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao.